Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans la vraie vie pour agir à un scan One Piece, hein. Donc le chapitre 1064, hein. Donc actuellement on est vendredi soir, hein. Donc il devrait sortir dans 2 jours je pense, en officiel. Donc vous savez à quoi vous en tenir généralement pour ce qui est des chapitres, je vais pas vous expliquer si vous n'êtes pas à jour. Voilà. Donc on se retrouve, chose que je n'avais pas pensé. J'ai déjà un peu vu les spoilers donc je sais un petit peu près ce qui va se passer, pas dans les grandes lignes. Mais enfin si dans les grandes lignes justement, mais pas dans les petites. Donc chose surprenante, Van Augur, qui est avec Aokiji, le mec, le sniper, qui a chopé les pouvoirs de la téléportation, du fruit de la téléportation, qui a donc aidé Aokiji à se téléporter. Moi qui me disais, bah le mec, le groupe est dispersé, c'est peut-être problématique pour Voldemort. Pourquoi j'ai pensé Voldemort? Non, pour Barbe Noire. C'est un peu le même cas de méchant quoi. Ils sont vraiment horribles, hein, clairement. On va pas se mentir. Donc Pudding qui s'est fait enchaîner. La fille à 3 yeux, c'est pour déchiffrer les poneglyphes, tout le monde a compris. C'est la merde. Clairement, c'est la merde. Ils prennent de l'avance. Est-ce qu'ils vont vraiment se servir de Pudding? Est-ce qu'ils vont arriver à se servir d'elle? Je ne sais pas. Aokiji qui... On dirait pas qu'il a perdu une jambe comme ça. Ouais, c'est plutôt sympa sa tenue. Hâte de la voir dans Pirate Warriors 4 ou 3, non. Ou le 5. On était au 3, non? Je vais vérifier, mais il me semble qu'on était au 3, hein. Attends, je vais vérifier dans ma liste de jeux. Je l'ai fini, Pirate Warriors. Alors attends, pas dans les installer, dans les acheter. Tiens, ouais, tout en bas. TMNOPQRST. Donc ça veut dire qu'il est avant. S, P, MNOP. Juste avant le P. Le 3, donc oui, non. Ah non, dans le 4. Non, bon, ça sera dans le 5. Ça sera dans le 5. Donc dans Pirate Warrior 5, hein, on aura une jolie tenue de Aokiji, j'espère. Franchement, ça serait trop bien qu'on ait Von Augur. Je sais pas comment, non, je sais pas comment il pourrait le mettre en. Ouais, non, je sais pas comment il pourrait le mettre en action de combat. Van Augur. Peut-être pas. Peut-être qu'on l'aura pas. En vrai, ça serait sympa. Je pense que ça serait pas. Il est vachement grand, Van Augur, quand même, parce que Aokiji est quand même gigantesque. Il est super grand, Van Augur. Et Pudding qui est accroupi devant eux. Ah, j'avais pas vu, il y a des mecs derrière. Quand ça fait une forme de bulle autour d'eux, c'est très bizarre. Pourquoi il y a une forme de bulle comme ça? Est-ce que c'est genre la bulle de la téléportation? Un petit peu façon l'eau? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils sont en train d'aller sur l'île des hommes poissons? Ah ah, ah ah. On ne sait pas. Wow, Barbe Noire. Zé, ah, 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 ah. Vous n'avez nulle part où fuir. Room. Ça c'est l'eau évidemment. Alors il se passe beaucoup de trucs à l'écran là, j'ai du mal à comprendre pour le moment. On va se calmer. Je sais pas trop dans quel sens lire. Akugan, tu prends le Polar Tang? Compris. Orca, ah c'est Orca, putain oui. Il a un chapeau d'orque, j'aurais dû m'en rappeler. Orca et Penguin. Allô, c'est parti. Petit enfoiré. Room, amputate. Oh, qu'est-ce qu'il lui fait? C'est différent du pouvoir dont on m'a parlé. C'est une technique éveillée? Littéralement destruction sismique. Probablement augmentation de Gura Crash. Crash. Ah oui, donc lui il prépare son coup. Et il le fait dans la room, je pense. Grash. Ah non, c'est pas Crash, c'est Grash. Avec un G. Chargement de page. Zéhéhéhéhéhé. Voilà ce que c'est une onde de choc d'un homme séisme. Je fais d'un homme sismique. Mais non, d'un homme séisme. Ah merde, Stronger. T'es mort? Ah bon, t'as été un bon compagnon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Stronger il s'est fait défoncer la gueule. Par contre, bouffez-moi ça. Elle n'y a voulu des pommes explosives. Bloop.
C'est quoi ses joues? Il a genre grossi sous l'eau? Attends. Quoi? C'est Orca ça? Ah, ça a l'air incroyable. Attends, mais genre... Quoi? Qu'est-ce que c'est ce mec? Il a l'air de tirer une explosion avec sa bouche. C'est un cyborg Orca ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Attends, je reviens en arrière. Ah non, je suis allé en avant. Non, 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 pas en avant. En arrière, mec. Je me bave dessus, quoi. Alors, attends. Genre, t'as l'impression qu'il prépare son souffle. Et finalement, t'as genre tu sais, les trucs comme une explosion, quoi. Bon, ça fait genre un gros rayon laser ou un souffle de feu, peut-être. Mettez-vous bien en tête qu'en combat maritime, vous n'aurez aucune chance contre nous lorsqu'on aura coulé votre bateau. Jean-Bart, à 3 heures, un sniper. Protège le capitaine. Compte sur moi. Karoum. Eh bien, il a la peau dure celui-là. Attends, il s'est pris une balle? Non. Shockwave. C'est quoi ce machin? Traduit par onde de choc par Glénat, il y a cependant un jeu de mots en allemand entre Weil, l'onde et Will, la volonté. Oh, c'est classe. Il fait la même technique qu'à Bicol. Oh, il a embroché 200 par heure. Ah putain de merde. Ah, le petit bâtard. Ouh, ça fait mal ça. Ah, c'est bien ça, bien joué là, franchement. Non, mais après, j'ai pensé ces jours-ci là quand on a eu le scan. En vrai, il va crever l'eau, c'est pas possible. Barbe Noire, il est trop fort, on va pas se mentir. J'adore l'eau, mais ça me fait de la peine là. Je voudrais pas qu'il se bat. Je voudrais tellement qu'il soit loin de Barbe Noire là. Ça me fait tellement peur. J'ai tellement pas envie qu'il lui arrive un truc là. Tellement pas envie. Faudrait que Luffy aille le sauver. En vrai, s'ils sont pas trop loin, ils pourraient aller le sauver. Non, mais après, Luffy il est avec Big Punk. Donc c'est la merde. C'est la giga merde. Mais j'ai tellement peur pour l'eau là. Même si c'est pas vraiment un allié que dans le nouveau monde, je suis en train de me gratter le cul, hein, littéralement. Ah, ça fait du bien. Euh, enfin, la jambe, pas le cul. Entre les deux, on va dire. Euh, je sais plus où qu'est-ce que je racontais. Pourquoi je change de discussion comme ça? J'ai aucune concentration. Bon, bref, ils sont brochés. Ouh, la bonne bouche pleine de sang et les yeux tout blancs. Ça fait plaisir à voir quand c'est un méchant. Franchement, un Barbe Noire, c'est un gros fils de pute. On veut qu'il crève. Tout le monde veut qu'il crève. Même si c'est vrai que là, il est quand même cool. Là, il est quand même cool depuis avec son équipage. Ils sont quand même cool. Voilà ce qui arrive quand on fonce dans le tas sans réfléchir. Oh, le bâtard! Mec, c'est son allié, il est en train de lui parler mal. Attends, non, pris du fait. Capitaine, je vous ramène au bateau? Koff, ne dis pas de bêtises, je ne recule jamais devant l'ennemi. Zéha. What the fuck? Barbe Noire qui a des couilles. Il est quand même devenu plus légendaire qu'avant, on va pas se mentir, hein. Je suis Barbe Noire, alors tous les commandants sont des imitateurs de fruits du démon. FF. Attends, mais pourquoi Orca il arrive à. C'est un fruit du démon Orca qu'il avait, c'est pour ça qu'il a tiré comme ça? J'ai pas compris. C'est quand même chaud. Donc Van Augure, bah, je pense qu'il s'est recassé finalement. Ça veut dire qu'ils ont tous la mer comme point faible. Ce point faible n'est rien comparé à leur utilité. C'est ça les fruits du démon. Waouh, l'ennemi. Attends, il parle de ses commandants à lui ou il parle des commandants de l'eau? J'ai pas compris.
Alors, tous tes commandants sont des éteurs de fruits du démon. Ah non, mais c'est l'eau qui dit ça. Ah, je croyais que c'était Barbe Noire. J'ai pas compris. Non, bah non. C'est probablement pas un fruit du démon qui l'a vu qu'il va dans l'eau de toute façon. Enfin, ça j'avais compris, mais pas besoin de vous le dire. D'accord. Ça aurait été bizarre quand même, un fruit du démon qui va sous l'eau. Ça aurait été vraiment très chaud. Waouh. L'ennemi attaque. Waouh. 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 L'ennemi attaque depuis l'eau. Ils essayent de couler le navire. Des humains plus puissants sous l'eau, c'est la première fois que j'entends ça. Des humains plus puissants sous l'eau, c'est la première fois que j'entends ça. Qui c'est qui dit ça? Ça vacille un peu à cause d'une attaque ennemie. Mais ça sera terminé dans un instant parce que notre capitaine est le plus puissant qui existe. C'est qui dit ça? Mais par contre, mais c'est des trucs de fou! Mec, on a pudding sur la page du chapitre et on a pudding dans le chapitre. What the fuck? C'est déjà arrivé ça? Je veux bien que ça soit arrivé qu'on a des dessins à la con de Luffy, Zoro, machin, qui font des trucs comme ça, mais littéralement dans l'action et dans l'histoire, c'est quand même impressionnant. Hein. Oda, qu'est-ce que tu nous fais là? What the fuck? Pudding qui a son troisième œil. Ok. Si Maman était tout... Oh là là. Elle reste dans le passé. Si Maman était toujours en vie, tu ne pourrais pas dire une chose pareille. Si les gens se maintiennent éternellement, l'air ne peut pas aller de l'avant, pas vrai? Nya, nya. Celui qui est en train de se battre est justement celui qui a tué Big Mom. Équipage pirate de Big Mom. Oh. L'eau avec sa grosse épée, Barbe Noire avec son poing. Ah non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Putain, fait chier, pourquoi il dit ça? Kulozu. Oh, il m'a fatigué, putain. Ah, il m'a fatigué, puissance 1000. Putain, casse les couilles, Barbe Noire. Fais pas ça, c'est de la triche, franchement, c'est de la triche. C'est comme si c'était un pouvoir divin contre un mec normal. C'est trop relou, pitié quoi. Oh, plus on change de page là. Oh, putain, je veux pas qu'il crève l'eau, par pitié. Dans le nouveau monde sur l'île des vainqueurs, l'empereur Barbe Noire et Trafalgar Law sont toujours en plein affrontement. On doit encore attendre l'issue du combat, ça me fait vraiment suer d'être l'amiral en chef. Pendant ce temps-là, sur Egg, Eden, l'île futuriste. Il s'est tout de même immobilisé le pacifista. Dibonnet, il y avait sûrement mieux comme mage, comme moi, pour passer inaperçu, non? Ça fait Attends, mais pourquoi il a marqué ça? 70 ans dans un certain futur. C'est pareil, Chopper, what the fuck. Et puis je comprends ce que tu ressens, mais tu ne laisses pas défoncer tous ceux qui lui ressemblent, c'est... Et la fille, désolé Bonnet, c'est juste qu'on a vraiment de mauvais souvenirs liés au pacifiste. Hein. Ouais, ça j'avoue. Très mauvais, hein. Vraiment. C'était vraiment les pires moments. Ce n'est pas une situation facile, mais le clone de quelqu'un qui était autrefois humain, je comprends que tu le reconsidères comme un membre de ta famille. Sinon, est-ce que tu peux remettre comme avant, moi aussi? Quand JB gamin, quoi. What the fuck? C'est ça qui ressemblait à JB quand il était jeune? Putain, chaud. Ne m'en veux pas, Bonnie, mais je connais Kuma. C'est qu'il est l'ancien mauvais roi de Sorbet. Exilé par ses propres sujets et devenu un pirate. Avant de faire partie de l'armée révolutionnaire et d'être capturé par la marine, puis condamné à la prison à perpétuité. Vegapunk a vu en cette montagne de muscles un grand potentiel, et en échange de sa participation au programme de cybernétisation du corps humain et du développement de clones, il a pu reprendre la mer. C'est tellement Star Wars One Piece là. Les clones 66 là, ça fait vraiment penser à Star Wars. Hein.
Là, elle est en train de nous faire un sabre à laser en plus, là. Je viens de remarquer, putain. Bordel de merde. En tant que Shichibukai, c'est la vérité. Shichibukai, développement d'une armée clone, je peux le concevoir, mais la transformation en cyborg équivaut à la peine de mort. Qui accepterait un tel marché si l'on connaissait la teneur exacte? C'est vrai, mais la prison à vie aussi en un sens. Quel genre de crime a bien pu commettre Kuma le tyran? Mon père n'était pas un tyran. Ah, elle est vénère, ça y est. Et il n'aimait pas le gouvernement mondial. Impossible qu'il ait coopéré. Ils ont dû le forcer. Un sabre laser. Trop bien, c'est la déchetterie ici. Avec les restes des inventions de Vegapunk. Il a l'air de marcher ce truc. En tout cas, ce type est un meurtrier qui se cache derrière la science. Mon père le disait, il était d'une race spéciale. Et alors, ce n'est pas une raison pour se transformer en cobaye contre son gré, ni une raison pour l'assassiner. C'est bien vrai, une race spéciale. Du coup, non mais putain, dites, 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 c'est quoi? Les gars, on est dans la dernière phase de One Piece, ils disent pas, ils disent pas le truc, ils disent pas les termes. Ils, ils continuent à nous faire lambiner, là. Je veux bien qu'on nous fasse du suspense et tout, mais dites, dites, putain, que c'est les couilles, les gars. Waouh, on vole, le robot vole. Le Vega Force One utilise des propulseurs dans son dos pour avancer elle flotte grâce à son dispositif anti-gravité. Anti-gravité? Attends, mais ah, c'est le robot de Vegapunk Lilith là. Ça fonctionne uniquement sur cette île qui possède. Comment il s'appelait le second là? Le gros là qui est impulsif là? Je dois être impulsif. Impulsif girl là. Ça fonctionne uniquement sur cette île qui possède un système de climatisation. Mais un jour, on pourra l'utiliser dans le monde entier. Et il y a des gros monstres. C'est quoi cette ville du futur? Et oui, c'est l'île où l'on crée l'avenir. D'accord. Quand je me demande si c'est les hologrammes. Attends, ça se trouve, ils nous ont. Non, mais non. Ils nous avaient montré qu'ils pouvaient taper. Mais est-ce que c'est vraiment des vraies personnes? Quand moi je trouvais qu'il y avait vraiment un truc vraiment basé sur les sentiments dans One Piece, c'était que t'avais les smiles, t'avais. Attends, je peux lancer mon téléchargement. T'avais les smiles, t'avais le sad, t'avais les pleasures, les méchants. Et je pense que toute l'idée au sentiment, c'est comme on a Vegapunk qui s'est mis en plein de personnes et ils ont plein de sentiments différents, tu vois. On a vu que quand Zoro il est en colère, là, qui se transforme en Ashura, Robin qui se transforme en démon, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est lié aux transformations et en même temps aux sentiments, que ce soit un fruit du démon ou pas, quoi? C'est ma question. Je vais reprendre le téléchargement de Mortal Kombat. On va se faire une game demain avec Bruno. Peut-être bien. Bref, on continue le scan. Ouais, je me suis un peu déconcentré là. L'île futuriste Egghead. Au-dessous des nuages se trouve la zone du laboratoire. En bas, c'est la zone de production. C'est aussi là que vivent les ouvriers et les laborantins. C'est quoi un train en haut? Ça fait un petit peu comme le Daily Planet, vous trouvez pas? Vous savez, le truc qui tourne autour de la planète là dans les news. Contre, elle est vachement grande si le robot il fait cette taille. Et que le bateau il est beaucoup plus petit. Votre capitaine est apparemment en train de mettre le bazar en dessous. Qu'il soit sain ou sans, sain et sauf, c'est le principal. Ils ont tous des tenues bizarres en bas. Quand est-ce que c'est des vraies personnes ou est-ce que c'est des hologrammes aussi? Zoro, tu viens pas? Brooke non plus? Je garde le navire. Moi aussi. Ne fais pas confiance à cette femme. Pardon. Ouah, le sol est celui d'une île céleste. Ça fait si longtemps, c'est ma première fois. C'est quoi ce truc? Exactement comme vous l'avez deviné. Grâce à un contrôle parfait du climat sur cette île, il est possible de modifier la densité de l'eau condensée autour des noyaux de pyrobluine, et ainsi de créer des îlots nimbus et des
Zocéonimbus. Est-ce qu'on n'a pas un méga spoiler là, de ce qui s'est passé en fait dans le passé pour qu'on a des îles célestes? Est-ce que c'est genre des inventions du futur? Est-ce que des gens ont réussi à revenir dans le passé? Ça c'est la question. Est-ce que Joy Boy a un lien avec Luffy? Est-ce que Luffy va vraiment détruire l'île des hommes poissons? D'où viennent les races? D'où viennent... Pourquoi il y a un gap de 800 ans? Non. Je suis pas en cul là, je vais me calmer. Putain, je n'aurai pas de réponse avec des questions comme ça. Alors. On a Robin qui sonne pas, Franky, Sanji, Nami. Usopp, Saga King. Voici l'entrée du labo, la classe. Enfilez les tenues appropriées. Ici, vous avez un vestiaire. Abaissez-vous, même les leviers, de vos chaussures d'homme. Elles s'adapteront à n'importe quel pied. Elles ont l'air bien lourdes. Wow, des vêtements futuristes, trop cool. C'est super léger, trop mignon. C'est quoi cette chemise à fleurs? Oh, il est trop classe, Usopp. Putain, ça lui va trop bien. Ah, par contre, Franky, ça va pas du tout. Ah non. Bon, Nami, Robin, évidemment. Enfin, Robin et Nami. Euh, Trop mignon. Mais Nami et Robin sont trop jolis, alors tout va bien. J'ai jamais vu pareil vêtement. T'as l'air balèze, Robin, je suis jaloux. C'est trop drôle, putain. Ah, fin du chapitre. Oh, je vais mourir. Pas de chapitre la semaine prochaine. Et moi? T'es bizarre quand tu quoi que tu portes. Arrête, je vais réouvrir. Malheureusement, être un génie, c'est aussi être capable de voir son propre futur. De quoi tu me parles, Vegapunk? Je vais bientôt mourir. Laisse tomber l'humour, c'est pas drôle. Je voulais te parler, Dragon. Ah, je crois qu'il est en pleine discussion avec Dragon. Ça doit être Vegapunk vieux. Non, je viens de comprendre un truc, je crois. Oh putain de merde. Oh non. Je crois que j'avais déjà pensé, mais j'ai oublié entre temps. Je suis sûr que j'avais pensé à ça. Putain. Je pense qu'en fait. Ah, non, je vais pas vous le dire, je vais vous garder la surprise. Ah, si je vous le dis, c'est chiant. Ouais, je le dis quand même, c'est pas grave. Je pense que c'est Luffy, mais c'est pas vraiment Luffy qui va détruire l'île des hommes poissons. Ça va être un clone de Luffy là. Qui aura les sentiments qui ont bougé, genre on aura un Luffy énervé qui va foutre la merde. Sûrement touché par Vegapunk. Bon, en tout cas Vegapunk il va bientôt crever. Putain, casse les couilles. Pourquoi ils nous font un truc comme ça là? C'est trop chiant. Pourquoi il est vieux Vegapunk, c'est vrai. Est-ce qu'il est plus vieux que Jashi et Queen? Ça c'est la question. Plus vieux que César, je pense. Bon, on se retrouve pas semaine prochaine, mais semaine d'après pour la sortie du chapitre. Bonne soirée vous.